Inimaginable, il y a encore quelques mois, l'Algérie va juger deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouiaïa et Abdelmalek Sellal, un procès pour corruption qui rassemble aussi d'anciens grands patrons. Tous ont servi sous l'ère Bouteflika. Bonjour Karim Yeyaoui. Bonjour. Visiblement, c'est certain, là, les temps changent. Les temps changent, c'est vrai qu'on aurait eu du mal à imaginer un tel procès. Il y en a eu des procès par le passé en Algérie, des procès tonitruants. On se souvient par exemple du procès du milliardaire Khalifa. Et puis plus récemment, on se souvient aussi que deux anciens chefs des services secrets algériens se sont retrouvés devant la justice, ainsi que le frère d'Abdelaziz Bouteflika, mais tout ça à huis clos. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est un procès extrêmement médiatisé. On a vu aussi une partie de la population se presser lundi, tellement importante cette population qu'on a dû finalement reporter le début de ce procès. C'est vrai que c'est aussi un procès symbolique. C'est un procès, celui de l'argent sale, montrer que la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement un slogan, parce que c'est vrai que ces arrestations, elles ont commencé il y a un moment déjà, et que certains ont pointé du doigt le régime en l'accusant d'instrumentaliser tout ça. C'est une façon d'envoyer un signal, dire qu'on ira jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice a expliqué qu'un magistrat peut faire beaucoup de choses, et vous serez étonné, a-t-il dit. En tout cas, c'est vrai qu'en première ligne, on a ces deux anciens premiers ministres, Sellal et Ouiaïa. Il faut rappeler que Sellal a été à maintes reprises le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Il a même fait campagne à sa place, en quelque sorte, en 2014, lorsqu'Abdelaziz Bouteflika était trop affaibli. Il était aussi son directeur de campagne jusqu'au dernier moment, au moment où il a dû jeter l'éponge, l'ancien président algérien. Et il a été remplacé par le ministre des Travaux publics, qui lui aussi est sur le banc des accusés. Et véritablement, c'est le procès des anciennes figures du régime. Alors évidemment, du côté de certains manifestants, on estime que des figures du régime, il en reste encore, et peut-être que ce sont elles qui, justement, sont à la manœuvre pour, en quelque sorte, faire des victimes sacrificielles. Mais en tout cas, une bonne partie de la population est tout de même extrêmement satisfaite du tour dont prennent les choses, mais ça ne suffit pas pour faire taire la colère d'une partie de la population qui continue à manifester et à contester ces élections qui sont prévues le 12 décembre prochain. Oui, rappelons-le, hein, on est à une semaine là de la présidentielle. Ce procès-là, qui rouvre ce mercredi, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, et c'est vrai que du côté des avocats de la défense, on estime que c'est un procès hautement politique, un procès d'un clan contre un autre, une façon en quelque sorte de faire une manœuvre pour donner l'impression à la population que véritablement les choses ont changé, que le système n'est plus le même. Mais c'est un discours qui a du mal à être entendu par ceux qui continuent de manifester au sein du Hirak, ce mouvement qui a commencé il y a plusieurs mois déjà et qui a poussé vers la sortie Abdelaziz Bouteflika. On sent en même temps que si du côté du pouvoir, en ce moment, on tente de donner un certain nombre de gages, comme justement ce procès, il y a aussi une forme de crispation qui s'est installée. On a entendu notamment le ministre de l'Intérieur accuser ceux qui manifestent contre cette élection d'être en quelque sorte instrumentalisés par l'étranger, d'être des homosexuels, d'être des suppôts de puissances étrangères qui veulent déstabiliser le pays. Alors il est un petit peu revenu sur ces déclarations en expliquant que ce n'était pas le mouvement du Hirak en lui-même qui était visé, mais une toute petite partie d'éléments déstabilisateurs. Mais on sent bien que du côté du régime, il y a une crispation. Il y a eu aussi beaucoup d'arrestations ces dernières semaines, alors que le mouvement n'a pas reculé, bien au contraire. Parallèlement, on a vu aussi un certain nombre de manifestations avoir lieu pour soutenir ces élections, notamment à l'appel de l'UGTA, la puissante centrale syndicale. Mais elle reste évidemment beaucoup moins importante que cette contestation qui n'a pas faibli, bien au contraire. Et c'est vrai que du côté du pouvoir, à quelques jours de cette élection, il y a une véritable inquiétude, d'autant plus qu'un certain nombre de maires ont annoncé ces derniers temps qu'ils ne voulaient pas organiser cette élection sur le sol de leur commune. En tout cas, tout ça laisse présager d'un scrutin extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Karim. Un Français